Bonjour à toutes et à tous. On va poursuivre les cours TD d'automatisme qu'on avait commencé il y a pas mal de temps maintenant. Donc on avait à peine commencé le TD3 sur l'engrais composé NPK. Donc voilà, vous retrouvez ici le schéma global de l'installation avec une partie pesage à gauche des constituants azote, phosphore et potassium, donc NPK. Donc comme dans le TD précédent, ils vont se peser les uns par-dessus les autres dans la trémie-peseuse, avec donc un système de pesage très très simple, un petit peu ancien, avec donc repérage de l'aiguille de la bascule. Quand on va arriver en phase de P1, c'est qu'on a la bonne quantité de produit 1, c'est-à-dire de composés azotés, P2 pour la partie phosphore et P3 pour le potassium. Donc voilà, les composants se mettent les uns par-dessus les autres. Attention sur ce TD, donc on avait déjà aussi commencé. Sur la partie droite, on a l'impression qu'on va voir les mêmes choses, mais ici, on va bien avoir soit le sulfate de fer S4, soit le sulfate de fer S5, soit ni l'un ni l'autre, en fonction du choix qu'on fait sur le commutateur, hein, qui est dessiné en bas ici. Donc C4 pour le sulfate de fer S4, C5 pour le sulfate S5 et C6, donc c'est position médiane, ou c'est plutôt R4, R5, R6 sur votre document, pardon. C'est aucun des deux agents sulfate de fer. Ensuite, hein, c'est mise en route des tapis roulants d'abord de gauche, puis de droite avec mise en route du malaxage, ce genre de choses. Le schéma n'est pas exactement celui que vous avez sur votre document, bon, peu importe. Donc on va commencer le graphe 7. Hein. Donc à l'étape 0, on a un voyant qui nous signale que le système est prêt à démarrer. Alors c'est un voyant d'ailleurs qui doit être clignotant. Donc je vous avais montré hein, déjà en TD, je crois, comment faire un voyant clignotant en graphe 7. Donc il suffit de faire appel à un petit graphe 7 secondaire hein, que je fais apparaître ici, que je numérote avec les étapes 100, 101. Et puis on met une demi-seconde sur l'étape 100, une demi-seconde sur l'étape 101, ce qui fait que ce graphe 7 va passer son temps dès la mise en route du système, à passer de l'étape 100 à l'étape 101, 100, 101, 100, 101, etc. Alors, pourquoi on fait ce type de graph set? Ça va nous permettre de créer une variable, ou deux variables d'ailleurs, qui vont changer d'état toutes les demi-secondes, avec donc une période de 1 seconde, hein, etc. Et comment on va s'en servir? Eh bien, on va ajouter sur le rectangle d'action du voyant V1 une action conditionnelle hein, qui va comporter l'étape 100, donc la variable de l'étape 100, x100. Donc V1 va être allumé si on est à l'étape 0, et si en plus hein, cette condition est remplie, c'est-à-dire si x100 est vrai. Et puisque x100 est vrai la moitié du temps, le voyant V1 va être allumé la moitié du temps lorsqu'on est à l'étape 0. Puis il va être éteint le reste du temps. Donc on démarre le cycle si on a DCY. Les conditions initiales, hein, je vais les compléter tout de suite. Donc il faut que la trémie-peseuse de gauche et la trémie-peseuse de droite soient toutes les deux vides. Et puis je rajoute aussi hein, cette condition initiale MV. Il faut que le malaxeur lui-même soit vide. Dès le début, on commence par une séquence simultanée. Donc sur la partie gauche, hein, la partie pesage des constituants N, puis P, puis K, hein, les uns par-dessus les autres. Il suffit d'ouvrir l'électrovanne EV1 pour faire couler le produit. L'aiguille va arriver en face du repère P1. Ensuite, on va passer l'étape 2 où on va ouvrir l'électrovanne EV2. Donc en faisant ça à l'étape 2, j'ai pas mentionné EV1, donc l'électrovanne EV1 se referme, hein, elle est normalement fermée, naturellement fermée, grâce à un ressort de rappel. Donc si j'active pas la bobine de cette électrovanne, elle se referme naturellement. Donc quand j'ouvre l'électrovanne EV2, hein, EV1 se referme, je fais couler le produit P par-dessus le produit N, donc jusqu'à ce que l'aiguille arrive en face du repère P2. Puis même chose, hein, on va ouvrir l'électrovanne EV3 et EV2 se referme jusqu'à ce que j'ai la bonne quantité de produit K par-dessus hein, les deux autres produits, donc P3. Sur la branche de droite, donc ça c'est la partie pesage. Ah pardon, alors, on va aussi rajouter des voyants hein, pour signifier alors, le voyant V2 hein, qui va être allumé en continu pendant les étapes 1, 2, 3 pour signifier qu'on est en train de faire le pesage de ces trois produits.
Sur la partie droite, on doit faire donc un choix entre sulfate de fer S4, sulfate de fer S5 ou ni l'un ni l'autre. Donc ce choix est fait par le commutateur R4, R5, R6. Et puis on avait fait la liste des entrées-sorties, on avait vu que il y avait 2 entrées associées avec ce commutateur 3 positions, comme on a sur auto, arrêt, cycle par cycle. On a seulement 2 entrées auto et cycle par cycle. Ici, on va avoir seulement 2 entrées R4 ou R5. Comment je sais si je suis en position R6? C'est si j'ai ni R4 ni R5. Pas R4 et pas R5. Alors ce qu'on a envie, c'est de faire ça. Voilà, tout de suite faire cette sélection de séquences à l'intérieur de cette séquence simultanée. Le problème qu'on va pouvoir repérer, c'est que ici, j'ai 2 transitions de suite, donc quel que soit le parcours effectué, je vais avoir 2 transitions de suite. Donc ça, c'est strictement interdit, c'est gros trait rouge sur votre feuille si vous faites ça. Donc on va modifier ça, on va donc retirer cette partie-là, et on va être obligé d'ajouter une étape intermédiaire, l'étape 5, ici, avant de faire cette sélection de séquence, R4, R5, ou ni R4 ni R5. Si le choix s'est porté sur la recette 4, donc avec le sulfate de fer 4, on va ouvrir l'électrode V4. Si c'est donc jusqu'à P4. Si c'est R5 qui est choisi, donc on va ouvrir l'électrode V5 jusqu'à P5. Vous voyez, les repères sont plutôt simples. Et puis on n'oublie pas de rajouter également. Alors voilà, je peux refermer directement, pardon, la sélection de séquence. J'ai pas besoin d'avoir une étape ici avec une transition. On serait tenté de mettre, pourquoi pas, ici une étape 8 avec une transition, ce serait Z2. Voilà, c'est pas nécessaire de mettre ça, de faire une étape avec rien à côté et puis une transition où on sait pas trop quoi faire. Donc je vais pouvoir passer directement. Et puis je rajoute bien entendu le voyant V3 qui signale qu'on est en train d'envoyer du produit S4 ou S5 dans la traînée peseuse de droite. Donc là on a fini la partie pesage NPK et puis pesage des sulfates de fer. On va pouvoir reprendre un fonctionnement commun. Et donc pour faire ça, alors vous avez peut-être remarqué qu'il me manquait l'étape 4 ici, je suis passé directement à l'étape 5, alors tout simplement on est obligé d'avoir ces étapes d'attente ou encore l'étape de synchronisation. Je vais l'écrire. Donc ces étapes 4 et 8 permettent voilà, que si la branche de gauche se termine avant la branche de droite, elle va attendre l'étape 4. Le voyant V2 d'ailleurs sera éteint. Si c'est la branche de droite qui se termine avant la branche de gauche, elle va attendre l'étape 8. Dès que les étapes 4 et 8 sont actives à la fois, donc pas en même temps, on n'arrive pas en même temps à ces étapes, mais quand les deux sont actives, alors la transition qui est ici sous le double trait, sous le regroupement de séquences simultanées, va être validée, donc franchissable. Et puis ce qu'on met ici comme condition, c'est une réceptivité toujours vraie. Alors c'est très souvent le cas sous une séquence simultanée. C'est pas obligatoire, on pourrait très bien mettre un bouton poussoir, etc. Bon, la plupart du temps, on essaye de faire des cycles le plus rapide possible, de manière à produire plus de produits, produire plus dans la même journée, bien entendu. Donc ensuite, on va mettre en route le malaxeur, alors qui va être mis en route jusqu'à la fin du cycle. C'est le contacteur moteur KM1 qui actionne ce malaxeur. Tant qu'il y a du produit qui va être dans le malaxeur, on n'arrête pas. Le plus simple, ça va être, parce que c'est une question qui m'est souvent posée, ça va être de voilà, faire figurer ce KM1 à chaque étape. On pourrait faire appel à une action dite mémorisée, donc qui dirait que à partir de maintenant, KM1 serait toujours à 1. Alors ça s'écrirait d'ailleurs selon la norme KM1 2 points égale 1. Donc c'est une mise à 1 de KM1. Mais il faudrait penser en toute fin de cycle à mettre KM1 égale à 0, 2 points égale 0, pour arrêter ce mouvement-là. Et puis c'est quelque chose que j'aime pas beaucoup parce que en cas d'arrêt d'urgence, il faudrait aussi penser à arrêter KM1, donc j'ai tendance à jamais utiliser d'action mémorisée. Tant pis, je préfère répéter plein de fois KM1 s'il faut. De même pour V4 d'ailleurs, le voyant V4 va être allumé le reste du cycle en tant que le malaxage est en cours. Donc en même temps qu'on a mis le malaxeur en route,
et qu'on a allumé son voyant associé, on fait tourner le tapis roulant KM2, et puis en même temps on ouvre l'électrovanne EV6, hein, donc il va faire couler les produits NPK dans le malaxeur, enfin sur le tapis roulant, qui va ensuite aller jusqu'au malaxeur. Donc on met bien en route le malaxeur avant d'envoyer des produits dedans, ce qui est largement préférable. On va poursuivre ça. Alors ce qui est indiqué dans le texte, hein, c'est que voilà, le tapis roulant doit s'arrêter 2 minutes après la fin de la vidange. Le plus simple pour faire ça, hein, la meilleure solution, c'est de faire d'abord une étape où on vide la trémipeseuse, hein, donc jusqu'à Z1, en espérant qu'elle va bien se vider jusqu'au bout. Puis on fait une nouvelle étape dans laquelle j'ai plus de EV6, hein, l'électrovanne EV6 va se fermer, mais je vais refaire une étape avec KM1, KM2 et V4, donc je laisse le tapis roulant tourner pendant 2 minutes. Voilà. Je préfère décomposer ça. Alors on pourrait être tenté d'écrire, faire une seule étape ici, donc pas cette étape 10 et mettre, il y a une syntaxe qui pourrait exister, hein, ce serait 2 minutes slash Z1. Donc si à 2 minutes après l'apparition du signal Z1, si Z1 reste toujours vrai. Alors déjà, c'est pas une syntaxe très courante, on la trouve pas beaucoup dans les graph-sets, donc c'est quelque chose qui va désarçonner un petit peu. On risque de mal lire, hein, de mal comprendre, on va se dire, bah tiens, l'étape 9 dure 2 minutes, alors que non, ce sera 2 minutes après l'obtention du signal Z1. Et puis, autre problème, c'est que quand Z1 va passer à vrai, on peut imaginer qu'il y a un petit peu de vibration, etc., et que Z1 repasse à faux, à vrai, etc. Ça veut dire que la trémipeseuse est bien vide, mais à chaque fois que Z1 repasse à faux, puis qu'il repasse à vrai, on recommence à compter les 2 minutes. Donc voilà, s'il y a un petit peu de vibration un peu tout le temps, cette syntaxe-là risque de jamais arriver, d'arriver très tardivement, etc. Donc plutôt à éviter, je le mets entre parenthèses ici ce petit commentaire. On peut être tenté d'essayer de raccourcir un petit peu le graph-set. Alors je vous rappelle qu'un graph-set, une étape ça coûte 0 €, donc c'est pas l'intérêt, il vaut mieux faire un graph-set le plus simple possible, le plus clair possible, ce qui impose de décomposer en petites étapes élémentaires. Voilà, donc je vais attendre 2 minutes à cette étape 10. On verra qu'on aura une petite modification ici un peu plus tard. Puis donc on va faire la même chose, exactement la même chose sur la trémipeseuse de droite, hein, donc avec EV7 et KM3 à la place de EV6 et KM2. Donc on fait tourner le tapis roulant KM3, on ouvre l'électrovanne EV7, donc tout en maintenant le malaxage et puis le voyant V4 allumé. Donc jusqu'à Z2. Alors ici, je vais passer à une page suivante parce que j'ai plus de place tout simplement. Les graph-sets sont malheureusement plutôt verticaux alors que les écrans et les tableaux aussi en salle de TD sont plutôt horizontaux. Donc je poursuis sur la page suivante. Alors j'ai repris ici ce qu'on avait déjà vu, donc le bas de la séquence simultanée, toutes ces parties-là. Donc j'étais à EV7 et KM3 pour amener les produits sulfate de fer jusque dans le malaxeur, donc jusqu'à ce que la trémie soit vide. Puis je laisse tourner encore 1 minute 30 le tapis roulant, tout simplement. Le produit qui est arrivé au début du tapis, va falloir attendre 1 minute 30 qu'il soit acheminé jusqu'au malaxeur. Donc je suppose que le temps de transit est légèrement plus faible que 1 minute 30. Là, je suis sûr que le tapis est bien vide, hein, qu'il n'y a plus rien sur ce convoyeur. On va poursuivre ensuite par l'envoi d'un agent fixateur, donc par EV8, jusqu'à ce que le capteur XV me donne l'information qu'il y a eu suffisamment d'agents fixateurs dedans. Puis je vais terminer par un malaxage de l'ensemble pendant 10 minutes. Donc je fais une étape 14 avec malaxage seul qui dure 10 minutes, 10 minutes de X14. À la fin, donc il va falloir vidanger ce malaxeur, donc on ouvre l'électrovanne EV9. Là j'ai choisi, c'est pas clairement indiqué, mais j'ai choisi de laisser en route le malaxeur. Je pense que c'est bien meilleur de laisser ce KM1 ici, de manière à ce qu'il n'y ait pas de produit qui reste collé derrière les pales du malaxeur. Je suppose que le produit est suffisamment, disons, fluide pour couler facilement via cette électrovanne. Et donc on laisse ouverte cette électrovanne EV9 jusqu'à ce que le malaxeur soit vide, c'est l'information donnée par le capteur MV.
Donc voilà, on a fini le cycle. Alors j'ai une petite chose à ajouter ici, c'est que là c'est un petit peu dommage dans certains cas, hein, si on s'est mis sur la position R6 sur le commutateur, c'est-à-dire aucun sulfate de fer, on n'a pas sur la partie pesage, hein, donc la partie du haut du graphe 7, on n'a pas envoyé de sulfate de fer dans la trimipeseuse, donc la trimipeseuse est vide. La trimipeseuse de droite, mais ici je vois que sur cette partie-là, j'ouvre l'électrovanne et je fais tourner le tapis roulant jusqu'à ce qu'elle soit vide, cette trimipeseuse. Alors c'est déjà le cas, mais donc ça, l'étape 11 durerait très très peu de temps. On met quand même en route un tapis roulant un tout petit peu, et puis on ouvre une électrovanne vraiment un tout petit peu, un cycle d'exécution automate. 6Z2 est vraiment vrai au passage. Mais en plus, hein, ici, on fait tourner un tapis roulant pendant 1 minute 30, donc pour rien. Donc ça, c'est déjà un peu dommage d'un point de vue énergétique, d'un point de vue usure mécanique, et puis on perd du temps. Hein, 1 minute 30 pour faire tourner un tapis roulant qui contiendra jamais de produit, puisque on n'avait pas de sulfate de fer. Donc ce que je propose, c'est de faire un petit saut d'étape ici. Hein, on va sauter ces étapes 11 et 12, qui servent à rien si on a choisi aucun sulfate de fer. Alors dans quelles conditions on va faire ce saut d'étape, hein, donc c'est bien du haut vers le bas de l'étape 10, on va sauter directement à l'étape 13. On va le faire si, alors on va aller aux étapes 11 et 12 si la trimipeseuse de droite n'est pas vide. Donc je propose de le tester par le capteur Z2, donc si la trimipeseuse n'est pas vide, hein, si on n'est pas sur le zéro de cette trimipeseuse. Et puis on va passer par la branche de gauche. Alors je répète les 2 minutes hein, de X10 puisque je veux que l'étape 10 dure 2 minutes. Hein, ça c'était le cahier des charges initial. Hein, terminer de vidanger les produits hein, et puis d'emmener les produits qui étaient sur le tapis roulant de gauche jusqu'au malaxeur. Mais au bout de 2 minutes, si Z2 est vrai, je vais sauter les étapes 11 et 12. Si Z2 est faux, je vais faire les étapes 11, puis l'étape 12, etc. Et puis ensuite, je reprends le fonctionnement commun. Donc ça s'appelle un saut d'étape. Donc voilà pour ce TD. Hein, voilà, je sais que ça va un petit peu vite sur la vidéo, donc évidemment, n'hésitez pas à faire des pauses, à essayer par vous-même, avant la vidéo, pendant, après, pourquoi pas, etc. Voilà, hein, donc le programme, le graph 7 complet, hein, si je le mets sur un seul écran, mais c'est peut-être un petit peu petit. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée.